Les micro-nouvelles de Dalcan. Lors d'une émission de télé-réalité où les candidats exhibent leur incroyable talent, dans des numéros tous plus extraordinaires les uns que les autres, un homme étrange se présente sur la scène. Il est grand, longiligne, avec des cheveux noirs et longs qui lui retombent mollement sur les épaules et enferment son visage qui semble blafard dans une sorte de capuche capillaire. De cet étrange visage brillent deux yeux fascinants qui scrutent le public et le jury avec une intensité troublante. Cet homme, dont le physique ne me permet pas de lui donner un âge précis, interpelle l'auditoire d'une voix grave et profonde qui tétanise le public dans une hypnotique attirance. Comme un appel vers le vide, celui qui vous fait vous cramponner au barreau de la rambarde de peur que votre corps succombe à cet appel et vous plonge dans une chute mortelle vers ce vide que vous ne voulez pas regarder et pourtant que vous ne pouvez quitter des yeux. Ainsi, de cette voix surnaturelle, il s'exprime. « Pour ce que je vais vous montrer, j'ai besoin d'une jeune femme. Vous, madame, c'est de vous dont j'ai besoin. » dit-il à une jeune femme au premier rang en l'invitant à monter sur scène. Elle hésite. Les gens qui la connaissent savent la tristesse qui l'habite depuis 1 an. Ils retiennent leur souffle, spectateurs embarrassés, tiraillés entre empathie et voyeurisme. Elle se lève et rejoint l'homme sur la scène. « J'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous tendiez votre main comme si vous teniez la main d'un être cher. » Elle s'exécute avec un petit sourire triste. Il y a 1 an, son compagnon qu'elle avait rencontré ici, dans cette même émission, était mort d'une maladie rare. Le public avait été ému de sa disparition et tout le monde connaissait cette histoire d'amour tragique. C'est pourquoi un murmure parcourut le public lorsque l'homme fit apparaître l'image d'Émilien auprès d'Émilie, la main dans la sienne. « Surtout, n'ouvrez pas les yeux, » ordonna-t-il à la jeune femme debout sur la scène. « Vous avez perdu un être cher et j'aimerais vous faire un cadeau. » Un des membres du jury protesta à l'oreille de son voisin. Ce numéro semblait être de très mauvais goût. Émilie fronça les sourcils. Elle entendait l'émoi que suscitait cet homme et elle-même sentait que quelque chose ne tournait pas rond. L'homme dit alors : « Pour vous, Émilie, je fais revivre Émilien. » Alors, elle sentit le contact d'une main dans la sienne. Elle ouvrit les yeux et hurla de surprise en lâchant la main qu'elle tenait. Elle fit 2 pas en arrière, ses jambes soudain frêles ployèrent sous elle jusqu'au plancher de la scène. Les mains sur la bouche pour cacher ses lèvres tremblantes, elle ne parvint pas à contenir l'émotion qui s'écoula par le bord de ses yeux. Émilien se tenait debout, là, sur la scène, bien vivant. « Arrêtez cette mascarade !» s'écria une femme du jury. « C'est inadmissible !» s'indigna une autre. Des clameurs de protestation s'élevèrent du public. Émilie, par terre, sourde au brouhaha, regardait incrédule Émilien. Celui-ci lui sourit et elle le reconnut. Le public aussi. La clameur s'était tue. De nouveaux spectateurs en haleine, ils attendaient de comprendre ce prodige morbide, cette illusion qui ne pouvait être vraie. « Émilien » questionna-t-elle en sanglotant. Il s'avança vers elle et lui tendit une main charitable pour l'aider à se relever. « Oui, c'est bien moi, mon amour. » La panique s'empara alors des spectateurs. Les gens n'en revenaient pas. Certains fuyaient devant cet impossible miracle. D'autres se prosternaient et d'autres encore restaient hébétés. Sur les lèvres de l'homme s'étira en guise de sourire une ride monstrueuse. Indifférent à la panique qu'il venait de créer, il se coula auprès d'Émilie. Elle était d'une rare beauté et il l'admirait avec des yeux pleins d'envie et de vices. « Je ne peux le garder ici que quelques minutes. » Elle se tourna vers l'homme étrange, affolée. « Non, je vous en prie, laissez-le-moi encore. » Déjà la silhouette d'Émilien vacillait. « Une vie appelle une vie, Émilie. Souhaites-tu du plus profond de ton être qu'une personne meure pour qu'il puisse vivre un jour de plus auprès de toi ?» Dans ses yeux, une ombre, comme un doute, passa, puis l'amour effaça tout. « Oui,
dit-elle dans un murmure où se mêlaient honte et passion. Que cela soit fait. Quelque part dans le monde, un nourrisson mourut. Les chaînes d'infos ne parlaient plus que de cela. Pourchassée par les paparazzis, par les religieux et les curieux de tous bords, elle s'était réfugiée avec Émilien à l'étranger sur une île près des côtes grecques. Tous les jours, l'étrange homme venait la voir, toujours à la même heure, et sa question, comme un rituel lancinant, était immuable. Une vie pour une vie, souhaites-tu qu'il vive un jour de plus ? Mais cette situation lui pesait de plus en plus, et le poids de la culpabilité la rongeait. Elle avait eu tôt fait d'associer les morts étranges de nourrissons, toujours à la même heure, avec la question de l'homme. En gardant égoïstement Émilien auprès d'elle, elle devenait coupable de meurtre par procuration. Alors, quand l'homme vint la voir le lendemain, elle lui demanda « Si je refuse, que se passera-t-il » ? « Il devra retourner là où vivent pour l'éternité tous les morts. » Elle hésita, puis parla à l'homme avec conviction en le fixant pour la première fois dans les yeux. Ceux-ci brillaient comme de l'or en fusion, bouillonnant d'une énergie surnaturelle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en détachant chaque mot avec difficulté, car elle connaissait déjà la réponse. « Je suis la mort, et je puis te proposer une dernière alternative à ton amour si fort et si puissant. Je puis te faire mourir ici et maintenant pour que dans l'éternité des limbes infinies, votre amour le soit aussi. » Son hésitation ne dura que le temps d'un battement de cœur. Sans Émilien, elle n'était rien. Elle prit la main de son bien-aimé et ferma les yeux. La mort avait eu ce qu'elle voulait. Portant dans ses bras Émilie, elle fit disparaître le corps illusoire d'Émilien. Dans l'entre-deux-mondes, là où les âmes errent à jamais, Émilie tournoyait dans une valse légère, lovée dans les bras de celui qu'elle croyait aimer. La mort, seule depuis bien trop longtemps, avait sur Émilie jeté son dévolu. Pour la première fois de sa non-vie, la mort voulait goûter à l'amour que l'on disait au-dessus des dieux. Et par cet horrible stratagème, sous les traits d'Émilien, s'ouvrir à un monde qu'elle ne connaissait pas, atteindre le nirvana. Mais la mort, aveuglée par son désir, ne savait pas que pour qu'une telle chose puisse se produire, il faut que l'amour soit sincère et véritable, partagé à l'unisson. L'amour ne s'achète pas, l'amour ne se force pas, et l'amour ne peut être abusé. Tôt ou tard, la vérité se dévoile et, face à celle-ci, Émilie devint une âme en peine. La mort avait échoué. Elle laissa Émilie rejoindre le flot des âmes perdues et retourna observer les vivants, gardien d'un sentiment qui lui est à jamais inaccessible.